Une nouvelle année et une nouvelle vague. Dans toute l'Asie, les gens célèbrent le nouvel an lunaire et, en Chine, beaucoup voyagent pour voir leurs proches pour la première fois depuis des années. Mais qu'en est-il du virus? Les autorités disent aux gens de ne pas signaler ce qu'ils voient dans les zones rurales. Quelle en est la raison, après les commentaires du chef du Parti communiste chinois, Xi Jinping, qui a déclaré voir la lumière au bout du tunnel en ce qui concerne l'épidémie? Dans le même temps, le plus haut responsable chinois a prévenu que la Chine ne serait peut-être pas la seule à devoir faire face à une recrudescence du virus. Le Covid-19 a-t-il atteint son pic en Chine? Qu'en pensez-vous? Faites-le savoir ci-dessous et abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait. Bienvenue dans Regard sur la Chine. Alors que la population chinoise traverse une épidémie de virus, les autorités affirment que les infections ont atteint leur pic. Les organes de propagande mettent l'accent sur un nouveau départ. Mais la situation s'améliore-t-elle vraiment? De nombreux citoyens luttent toujours pour faire face à l'épidémie nationale de Covid-19. Ils pleurent leurs proches qui ont succombé à l'infection. D'autres disent avoir peur de ce qui les attend. Selon les estimations, la Chine devrait faire face à 3 vagues de Covid-19. 2 d'entre elles sont encore en approche. Cette prédiction émane du plus haut responsable de la santé en Chine, Wu Zhenyu. Il est l'épidémiologiste en chef de la Chine et le visage de la réponse nationale à la pandémie, un peu comme Anthony Fauci aux États-Unis. Selon Wu, le pic d'infection actuel en Chine s'est fait vers la mi-janvier. La deuxième vague devrait commencer maintenant en raison des voyages effectués à l'occasion des vacances du Nouvel An lunaire. Les autorités estiment que plus de 2 milliards de voyages seront effectués en Chine de la mi-janvier à la mi-février. Ensuite, la troisième vague d'infection devrait arriver de fin février à mi-mars, marquant le retour au travail des voyageurs après les vacances. Ces prévisions soulèvent une question essentielle. Combien de cas et de décès liés au Covid-19 la Chine a-t-elle connu? Les données officielles sur l'étendue de l'épidémie sont très limitées. La fille d'un fonctionnaire chinois a écrit sur Twitter que 17 de ses amis et ses proches sont morts en moins d'un mois. Elle a déclaré que d'après ce qu'elle a vu, les autorités dissimulent le véritable nombre de décès. Elle a noté que des centaines de milliers de personnes sont mortes dans la seule ville de Pékin en un mois. La Chine a déclaré que près de 60 000 personnes sont mortes du Covid-19 dans les hôpitaux ces dernières semaines. Ce bilan officiel arrive alors que certains médecins disent avoir été découragés de mentionner le Covid-19 sur les certificats de décès. Les pompes funèbres chinoises dépensent également plus d'argent pour acheter des sacs mortuaires et des fours de crémation. De la semaine dernière jusqu'à nouvel ordre, le régulateur chinois de l'Internet a déclaré qu'il censurerait toute soi-disant fausse information sur la propagation du virus. Cela inclut les séquences vidéo, les photos et les textes que les internautes mettent en ligne. Des centaines de millions de Chinois retournent dans leur ville natale pour le nouvel an lunaire. Cela faisait 3 ans que des restrictions sanitaires sévères étaient appliquées dans le pays avant d'être levées. Les voyages en grand nombre font appréhender une nouvelle flambée des infections au Covid-19. Mais pour beaucoup, c'est l'occasion de se rendre chez eux après une période de temps considérable. Les voyageurs ont rempli la gare de Pékin-Ouest vendredi, beaucoup retournant dans leur ville natale pour le nouvel an lunaire. L'assouplissement des restrictions liées au Covid-19 a libéré les envies de voyage, en particulier autour de la période la plus importante pour se réunir en famille en Chine. Vendredi était une période chargée en termes de déplacement. Cela fait 3 ans que je ne suis pas rentré chez moi. Nous allons passer le nouvel an avec nos parents, car cela fait 2 ans que nous ne sommes pas rentrés chez nous. Mes parents sont plus âgés. Ils ont aussi eu le virus, mais maintenant ils vont bien. Donc, nous devons rentrer chez nous. À Shanghai, le centre financier de la Chine, des passagers ont été vus en grand nombre attendant leur train dans une gare importante. Et dans la ville de Wuhan, l'ancien épicentre de la pandémie en Chine, les passagers se sont entassés dans les trains pour les vacances. Le Parti communiste chinois tient-il ses promesses économiques? Un discours en Suisse sème le doute. Lors du Forum économique mondial de Davos, le vice-premier ministre chinois Liu He a promis que son pays ne reviendrait pas à une économie planifiée. Dans le même temps, Pékin continue de renforcer les sections de son économie contrôlées par l'État et de limiter l'accès au marché pour les entreprises privées. En voici un exemple. La Chine lance une plateforme publique de covoiturage appelée Transport de la Nation Forte. Les médias d'État affirment que cette plateforme regroupera plus de 90% du marché des transports du pays. Cela inclut des services comme le covoiturage et le transport de marchandises par camion, ainsi que le transport par route, par chemin de fer, par ferry et par avion. La plateforme sera également disponible auprès de la plupart des fournisseurs de services de covoiturage du pays. Les critiques ont vu dans cette initiative une nouvelle tentative de Pékin de prendre le contrôle du marché.
La plateforme est une mauvaise nouvelle pour l'application de covoiturage Didi. L'entreprise représentait 91% de l'ensemble du marché chinois du covoiturage en 2018 et a continué à dominer à partir de là. Mais la plateforme d'État n'est pas le seul coup dur que les autorités chinoises ont porté à l'entreprise. En 2021, Pékin a interdit les nouvelles inscriptions et les téléchargements de l'application, et ce après que l'entreprise s'est introduite en bourse aux États-Unis contre la volonté des autorités chinoises. Pékin a forcé l'entreprise à se retirer de la bourse de New York l'année dernière. Didi s'est également vu infliger une amende de plus d'1 milliard de dollars pour de prétendues violations des lois sur la sécurité des données, bien que Pékin n'ait jamais rendu public les détails des violations présumées. Didi a obtenu le feu vert pour reprendre l'enregistrement de nouveaux utilisateurs en Chine au début du mois, après une suspension d'1 an et demi. Même avec ce rétablissement, Frank Xie, professeur de commerce à l'Université de Caroline du Sud, a déclaré que les entreprises privées en Chine ne seront jamais en mesure de concurrencer le Parti communiste chinois ou PCC. Il a fait remarquer que la répression de Pékin à l'encontre des entreprises privées est toujours d'actualité. Il a expliqué que le PCC contrôle déjà les secteurs les plus rentables du pays, notamment l'énergie, les communications, la banque et les transports. Il a ajouté que la seule raison pour laquelle Pékin ne contrôle pas le secteur des technologies est que les autorités ne savent pas encore comment s'y prendre. La Chine ne peut pas être en dehors, la Chine doit en faire partie. C'est le message que le ministre français des Finances a adressé la semaine dernière. Selon lui, il s'agit d'une différence essentielle entre la politique des États-Unis et celle de l'Union européenne. Il a déclaré, je cite, « Nous ne voulons pas nous opposer à la Chine, nous voulons nous engager avec la Chine. Nous voulons que la Chine obéisse aux mêmes règles. » L'Union européenne cherche à équilibrer ses relations avec les États-Unis et la Chine. L'Europe a qualifié Pékin de rival stratégique, mais elle entretient des liens commerciaux importants avec le PCC. D'après les données de 2021, la Chine est le premier partenaire de l'Union européenne pour les importations de marchandises et le troisième pour les exportations. De même, des experts affirment que les perspectives financières de la Chine s'améliorent, grâce à la réouverture de ses frontières et à l'abandon de sa politique du zéro Covid. Maintenant, avec la réouverture de la Chine, nous nous attendons à ce que la croissance cette année dépasse à nouveau la moyenne mondiale. Nous prévoyons 2,7% pour la globalité. Cela pourrait être quelque peu corrigé dans quelques jours. Pour la Chine, nous prévoyons 4,4%. Les autorités de l'UE espèrent également coopérer avec la Chine sur le climat. Emmanuel Macron devrait se rendre en Chine dans les prochaines semaines. Des femmes soldats et des services obligatoires. Taïwan apporte de grands changements à son armée en observant la Chine. Pour la première fois, les femmes de l'île seront autorisées à s'inscrire à un entraînement volontaire pour les forces de réserve. Voici la suite. Cette nouvelle intervient quelques semaines seulement après que l'île démocratique a annoncé son intention d'étendre le service militaire obligatoire pour les hommes taïwanais, de 4 mois à 1 an à partir de 2024. Les femmes servent déjà dans l'armée taïwanaise, mais la plupart d'entre elles occupent des fonctions non combattantes. La formation n'est cependant pas ouverte à toutes les femmes civiles. Il s'agit d'un essai réservé aux femmes soldats qui ont été démobilisées. Un groupe de plus de 200 femmes commencera à s'entraîner à l'approche du printemps. Qu'est-ce qui motive ces changements ? Le régime communiste chinois considère que Taïwan fait partie du territoire de la Chine continentale. Il a juré de prendre Taïwan par la force si nécessaire. Mercredi, le vice-président de Taïwan et le président nouvellement élu du parti au pouvoir à Taïwan ont promis de s'opposer à l'agression de Pékin. De manière pragmatique, il est admis que Taïwan est déjà un pays souverain et indépendant, et il n'est pas nécessaire de déclarer séparément son indépendance. Taïwan et la Chine ne sont pas subordonnés l'un à l'autre, et seuls les 23 millions d'habitants de Taïwan peuvent décider de leur avenir. On s'attend à ce que Lai soit le candidat du parti à la présidence au début de l'année 2024. Il a déclaré à plusieurs reprises que Taïwan est un pays souverain et indépendant. C'est une politique qui franchit ce que Pékin considère comme sa ligne rouge, un point de non-retour en matière de diplomatie. Et c'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine. On se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.